Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur Doki Doki encore. Et cette fois c'est pour faire les histoires annexes. Alors je sais pas si ça s'entend dans ma voix, le dégoût de soi-même là. En fait, voyez-vous, voilà, là j'ai débloqué l'annexe tout simplement parce que j'ai fait les deux. Le problème c'est que je n'ai pas appuyé sur le petit bouton démarrer l'enregistrement. Du coup, donc j'ai des nouveaux fichiers et tout. Je vous montrerai ça tout à la fin. Et ben voilà, on va recommencer du coup pour moi, donc je vais tout relire. Et puis ben voilà. Comme au début, ce que j'avais dit, que du coup vous n'aurez pas, ce que j'avais pas vu, c'est que c'est mis confiance et compréhension, je crois. Et du coup, c'est par rapport au chapitre, donc vu que j'ai pas fini l'histoire, j'ai pas pour le moment le dernier chapitre. Donc, alors, ah oui, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure à ça, on verra après. Comme vous pouvez le voir, il y a Monica. Et alors, je le dis du coup, en fait, c'est les débuts du club. Donc, pour le moment, Monica est toute seule. Donc, bon, voilà, je vais arrêter de causer, on va commencer. Votre attention, tout le monde. On va commencer la séance. Asseyons-nous et faisons l'appel, d'accord? Le club de débat me manque. Qui aurait cru que ce serait si difficile de créer un nouveau club? Chaque jour qui passe, sans nouvel arrivant, me met un coup au moral. Je commence vraiment à perdre patience, à confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ses efforts pour recruter de nouveaux membres ont été vains. Est-ce que je m'y prends mal? Monica regarde l'un de ses prospectus. Il s'intitule « Tu aimes la littérature ?» Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur le goût des gens pour la littérature. Je dois leur vendre une vision. Mais quel genre de vision au juste? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire sentir. Le calme règne et le bruit de la climatisation est si apaisant. Salut? Soudain, une voix réveille Monica en sursaut. Oh, oh là là, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le club de sieste? Non, c'est le... Monica s'interrompt, gênée d'avouer qu'il s'agit en fait d'un club de littérature. C'est le club de littérature. Super, j'ai cru que je m'étais trompée. Je suis désolée, ce n'est pas du tout professionnel de ma part. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça m'arrive tout le temps. Oh? J'ai raté la séance? Où sont passés tous les autres membres? Comment dire? Tout le monde est là. Ah bon? Il n'y a que toi? Mais on sera bientôt plus nombreux. Je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu. S'il n'y a que toi, ça veut dire que je vais être la vice-présidente? Attends, la vice-présidente? Quelles sont tes compétences? Eh bien déjà, je suis meilleure que toi pour faire la sieste. Alors peut-être que je devrais prendre ta place de présidente? Et maintenant, tu te moques de moi. Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Sayori. Ok, Sayori. Je m'investis à fond dans ce club. Je sais que tu m'as surpris au mauvais moment, mais c'est hyper décourageant de ne pas être prise au sérieux
Tu vois ce que je veux dire? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver d'autres gens qui partagent cette passion. Oh non, je suis vraiment désolée. Je m'intéresse vraiment à la littérature, promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je ne voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de vice-présidente. Je serais vraiment nulle dans ce rôle. Mais non, je suis sûre que Monica essaie de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas Sayori. Je suis désolée que ce soit pas encore un vrai club. Est-ce que tu serais toujours prête à en faire partie une fois que j'aurai trouvé d'autres membres? Non. Je veux en faire partie maintenant. C'est vrai? Mais oui, ça a l'air super. Et puis je vois bien que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail. Tu devrais être fière. Alors laisse-moi t'aider à rendre tout ça bien plus amusant. Au moins je suis douée pour ça. Franchement, comment je pourrais refuser? C'est très gentil de ta part, Sayori. Oh, je m'appelle Monica au fait. Monica. J'adore ce prénom. Arrête, je sais que tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Monica regarde le prospectif sur son pupitre et se rend compte que son prénom y est déjà inscrit. Bon, on commence par quoi? Il est déjà tard, non? On n'a qu'à rentrer chez nous et réfléchir à de nouvelles idées pour recruter d'autres membres. Compte sur moi. Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais, comme un genre de mission. Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins? Oui. Sayori attire soudain Monica à elle pour la prendre dans ses bras, puis elle desserre son enceinte. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Et puis, Sayori se met à chuchoter bruyamment. Les câlinous, ça me donne toujours la pêche. Les câlinous? Monica se met à rire. Bien que Sayori soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a enfin trouvé une nouvelle membre pour son club. Mais bon, j'ai hâte d'être à demain. Ça va être fun. Ouais, j'ai trop hâte. Je vais me creuser les méninges ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Oui, moi aussi. Une journée se passe et c'est l'heure pour les membres du club de littérature, Monica et Sayori, de se réunir à nouveau. En tant que présidente, Monica veille toujours à arriver la première. Mais elle se retrouve à attendre Sayori plus longtemps que prévu. Ça fait déjà 10 minutes. Sayori a peut-être changé d'avis à propos du club. Non, ça m'étonnerait. Elle était si enthousiaste hier. Mais je commence à m'inquiéter. Soudain, Sayori surgit de la salle. Elle tient une feuille de papier dans la main. Me voilà! Désolée pour le retard. C'est pas grave. Salut! Et voilà! D'une allure enjouée, Sayori s'approche de Monica et dépose la feuille sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit poème. Prends ma main, fais-moi avancer, emmène-moi dans ton pays des rêves. Dis-moi de faire attention où je marche, pour que je ne regarde pas en arrière. Monte les escaliers devant moi, pendant que je te regarde grimper. Puis je regarde en avant, plus je lève les yeux, et plus je peux te donner. Si tu comptes sur moi pour suivre ton rythme, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour t'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main, fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays de rêve.
c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayori? Ouais. Attends. Non, ce n'est pas le bon côté de la feuille. Hein? Je n'étais pas prête à partager ça, c'est super gênant. Monica retourne la feuille. Une liste d'idées pour recruter un nouveau membre est inscrite de l'autre côté. Oh, alors, c'est ça que tu voulais me montrer? Mais du coup, tu as réveillé ma curiosité. Tu écris souvent des poèmes? Oui, mais je parie que je suis très loin d'avoir le même niveau que toi. Ah, vraiment? En fait, je suis archi nulle pour écrire des poèmes. Je n'ai jamais rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes une semaine après les avoir écrits et je me dis à chaque fois la même chose. Mais qu'est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec la personne que je veux être, ou quelque chose comme ça. Oh, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature? Tu n'as pas tort pour le coup. Je dois montrer l'exemple. J'imagine très bien ce genre d'activité dans le club. Quelle activité? Partager les poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oh oui, j'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres, d'habitude. Mais on peut le faire dans un poème, tu vois? Exactement. Je pense que ça va aider à définir une vision plus cohérente pour le club. Je suis ravie que tu m'aies ouvert les yeux à ce sujet, même si tu n'as pas fait exprès. Moi aussi. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant, je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes poèmes. J'essaierai de t'en montrer d'autres à l'avenir. Ça me ferait très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde ta liste d'idées ensemble? Je me suis vraiment pressée le citron pour trouver tout ça. Mais sans vouloir prendre le melon, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. J'espère que j'ai pas fait ça pour des prunes. Une jolie petite salade de fruits. Hein. Petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. Faire des cupcakes. J'avais faim. Mais c'est une bonne idée, non? Laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aurait l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens? Bah, quand ils viennent au club. Pourquoi on ne dirait pas sur les prospectus qu'on offre des cupcakes? À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Il y en a sûrement qui viendraient seulement pour les cupcakes et qui s'en iraient ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Ce serait vraiment pas sympa. Tu sais, je veux trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature. Même s'ils ne savent pas encore. Voyons la prochaine chose sur la liste. Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je ne suis pas sûre de comprendre. Bah, on se balade dans l'école en cherchant des élèves qui lisent des livres, tu comprends? On pourrait faire ça le matin ou pendant la pause déjeuner. Et on leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème, c'est que la plupart des élèves qui lisent le font pour leurs devoirs, tu ne crois pas? Comment on ferait pour savoir s'ils lisent par plaisir? On n'aurait qu'à leur demander? Oui, mais on embêterait ceux qui essaient de faire leurs devoirs. Je n'avais pas pensé à ça, désolée. Et tu n'as pas à t'excuser. Tu as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine idée consiste à distribuer des prospectus au lieu de les placarder sur les murs. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien. Super, je sers enfin à quelque chose. Je n'ai jamais dit que tu ne servais à rien. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant les prospectus? J'ai pas envie de leur dire simplement on rejoint le club de littérature. Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Et si on leur parlait des activités du club? Quelles activités? Ah oui,
J'imagine que c'est à moi de trouver ces activités, pas vrai? Une vision pour le club. Bien. Sayori, imagine que tu es une personne normale. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Imagine que tu es une élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment est-ce que tu réagirais à l'idée d'un club de littérature? Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. Je vais rejoindre le club d'animé. C'était quoi ça? Désolée, je pensais juste à un ami. Ça, c'est nous. Bon, comment tu réagirais si je te disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on en discute ensemble? C'est le genre de truc qui me donnerait envie de dormir. Tu es censé te mettre à la place des autres, Sayori. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends? Ça m'énerve. Pourquoi c'est si difficile? Monica, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, Sayori? Moi? Eh ben, c'est ce que j'ai dit à propos du poème tout à l'heure. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous exprimer. De façon différente, je veux dire. Pas comme on le fait de temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut pas tout simplement pas exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment dire? Intime. Oui. Comment faire comprendre ça aux autres? On pourrait leur dire quelque chose comme exprime ta vraie personnalité. Sois intime avec nous. C'est un peu... Je rigole. Oh mince. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mes affaires dans la salle de classe. J'étais tellement pressée de venir, quelle idiote je fais. Pressée? Mais tu... Ah, laisse tomber. Tu vas aller chercher tes affaires? Si je n'y vais pas maintenant, je vais oublier. D'accord, je vais t'attendre alors. Ça marche. Je n'ai pas pour longtemps. Sayori quitte la pièce au pas de course, laissant Monica seule. Monica pousse un soupir et commence à noter ses idées sur une feuille. Exprime-toi, sois toi-même, fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non. Laisse parler ton cœur. Non. Exprime ce que tu ressens. Écris ce que tu dictes ton cœur. Rejoins le club de littérature, écris ce que te dicte ton cœur. Eh ben, c'est laborieux. Monica? Ah, tu m'as fait peur. Désolée, mais c'est important. En allant chercher mes affaires, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre? Allons vite la recruter. Attends, tu es sûre qu'elle ne faisait pas ses devoirs? Elle avait l'air absorbée par sa lecture. Bon, je suppose qu'on pourrait aller la voir. Monica prend l'un de ses prospectus et se lève. Les deux filles quittent la salle de classe, Sayori en tête. Par ici. Tu n'es pas obligée de courir. Sayori conduit Monica jusqu'à une salle de classe, puis se met à murmurer. Là, regarde. Monica regarde par la fenêtre. Comme Sayori l'a dit, une fille est assise seule dans la classe, plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Tu devrais aller lui parler. Moi? Tu es la présidente, moi je risque de la faire fuir. Bon, d'accord, j'y vais. Monica prend une profonde inspiration, puis elle entre timidement dans la salle. Eh bien, c'était rapide. Oh là là, j'ai trop honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas levé les yeux de son livre quand je suis rentrée. Alors, j'ai posé le prospectus sur son pupitre et je suis partie. C'est mignon. Mais je suis sûre qu'elle le verra et que ça lui donnera envie de rejoindre le club. J'espère bien. Bon, on y va? Les deux filles repartent vers la salle du club. Sayori a le sentiment du devoir accompli tandis que Monica se sent toujours mal à l'aise. À leur retour, Monica et Sayori reprennent leur réunion stratégique.
Elles discutent de différentes tactiques de recrutement, de la plus professionnelle à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayori et écouté les idées de Monica, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productive aujourd'hui, non? C'est clair. Je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction. J'ai hâte d'accueillir un nouveau membre. Tiens, c'est quoi ça? Sayori regarde la feuille sur laquelle Monica notait ses idées tout à l'heure. Oh, rien de spécial. J'étais juste en train de méditer. Rejoins le club de littérature, écris ce que tu dictes ton cœur. C'est trop mignon. Je trouve que ça faisait un peu exagéré. Mais Sayori marque une pause et réfléchit un moment. Tu sais, je pense que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. C'est l'impression que j'ai eue en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal. C'est vrai, mais est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste? Oui, je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux faire les choses. Du coup, c'est comme si je ne pouvais pas accepter que ça se passe autrement. Mais au final, ça m'incite à toujours faire de mon mieux, donc je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. C'est comme avec ce club, on a l'occasion rêvée de le développer comme on l'imagine, mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifiée à l'idée de dévier de ça, de la vision. C'est quoi la vision? C'est... Monica marque une pause pour réfléchir, puis elle secoue la tête. Elle pousse alors un soupir. Je ne sais pas. Je veux juste que tout le monde... Monica semble chercher ses mots. Sayori tapote la feuille du doigt en souriant. Écris ce que te dicte ton cœur. Je crois que ce que tu essaies de faire, c'est de créer un club dont tu as plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monica sourit à son tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va en faire le club le plus génial du monde. Sayori acquiesce, puis les deux filles restent silencieuses, un moment, perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transpercent les nuages en mouvement. Sayori interrompt ce calme en bâillant. C'est l'heure de rentrer? À toi de me le dire, c'est toi la présidente. Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te revoir pour celle de demain. Pareil. Sayori fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais rester encore quelques minutes. Oh, mais ça ne me dérange pas. Merci, mais je veux juste être un peu seule. D'accord. Sayori salue Monica d'un geste enthousiaste. Bonne chance. Monica sourit et salue Sayori alors qu'elle quitte la salle du club. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend une minute pour décompresser. Elle n'était pas prête pour l'introspection suggérée par Sayori, mais elle finit par se dire qu'elle en avait sans doute besoin. Un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui? Je ne comprends pas. Je voulais juste créer un club avec plus de passion. Quelque chose qui me permettrait de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passe par la littérature. Parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. Celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. La personne qui est contente d'être parfaite. Tout à coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. Alors une chemise, c'est une pochette. Au début, j'ai pas compris pourquoi il y avait une chemise, mais du coup, c'est une pochette. C'est à Sayori? J'espère que ce ne sont pas ses devoirs.
Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes? C'est une chemise remplie de poèmes. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans mes cheveux. Chaque jour, je cueille des fleurs, comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement, arrachée en un instant. Rien que pour moi, rien que pour mon bonheur. Il n'en faut plus. Il m'en faut plus. Il me faut plus de bonheur, il me faut plus de joie. Je cueille, cueille, cueille chaque jour. Je cueille, 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 si joli dans mes cheveux. Je cueille, 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 tu vas mourir, et toi aussi. Sous mes pieds, une fleur se dresse, seule. Elle m'appelle. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi, et le champ dans lequel je me trouve, ce champ jadis prospère, n'est plus qu'un désert aride. Le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Qu'est-ce que... Une minute, Sayori... Et c'est la fin. Et on va faire la prochaine annexe au prochain épisode.